ne demandez rien au maître. Soyez le maître. Le saint poète Toukaram dit dans un de ses versets que la vraie offrande au maître, Rachad, est l'acceptation de la réalité. De même, la vraie bénédiction que l'on reçoit du maître est la connaissance que nous sommes cela, le soi. Cette connaissance n'est pas une connaissance ordinaire, car elle a le pouvoir de transformer l'esprit qui l'entend. Tout comme le camphre, lorsqu'il est allumé, s'embrase et brûle pendant un moment, puis disparaît complètement. De même, l'esprit qui accepte la bénédiction du maître devient non-esprit. Le faux concept de l'ego est détruit, le moi-je se dissout dans sa source et l'unité du soi est réalisée. Ne jamais rien demander au maître. Comme une mère, il sait quand l'enfant a besoin de lait. La mère prend soin des besoins de son enfant. C'est une réponse naturelle. L'enfant n'a pas à demander à la mère « Voulez-vous me nourrir ?» L'alimentation se produit simplement. L'enfant est prêt à recevoir le lait et la mère lui donne. De la même manière, lorsque la compréhension ou la réalisation du soi est effective, eh bien tout se produit naturellement. Il n'y a vraiment pas besoin de demander quoi que ce soit, car ce qui doit arriver arrivera certainement au moment opportun. D'un autre côté, si quelque chose ne doit pas arriver, cela n'arrivera pas. Même le maître ne peut pas vous donner ce pourquoi vous n'êtes pas encore prêt. Soyez toujours sur la voie que votre maître vous montre, et vous ne ferez qu'un avec lui. Tant que vous essayez de faire ce que dit le maître, vous ferez l'expérience d'un flux continu de bénédictions surgissant en vous-même. Vous trouverez les réponses aux questions apparaissant et vous ressentirez de plus en plus de satisfaction. D'un autre côté, si vous dites seulement que vous acceptez ce qu'il dit, mais que vous ne le mettez pas en pratique, vous ne vous sentirez pas en harmonie avec lui ou avec vous-même. Le corps et l'esprit humain sont comme un arbre qui exauce les souhaits et fait apparaître les choses exactement comme vous les concevez. Si vous faites confiance au maître et suivez la voie qu'il vous montre, vous pouvez devenir ce qu'il est. Si vous ne croyez pas que c'est possible, ce ne sera pas le cas. Ne pas prendre le maître comme une personne ordinaire. Le maître est comme un miroir, impeccablement propre et parfaitement poli. Quand vous allez vous asseoir à ses pieds, vous ressentez une grande paix. Et au début, vous pouvez penser, une paix rayonne de cette personne. Mais en fait, il n'y a pas de rayonnement, pas de mouvement. C'est votre propre paix que vous expérimentez, la paix du soi. Le maître est le soi. Il n'y a pas de personne ordinaire pour obscurcir la lumière de l'être, la conscience et la plénitude de la pure réalité. Vous êtes cela. Et tant que vous pouvez oublier votre propre personne ordinaire, vous goûtez ce même être, cette conscience et cette plénitude en sa présence. Au début, le plus important est la notion qu'il est mon maître et que ce qu'il dit est correct. Personne ne peut dire pourquoi un chercheur rencontrera un maître et l'acceptera alors qu'un autre ne le fera pas. Certains disent que c'est dû au bon karma des vies précédentes. D'autres disent que c'est juste de la chance.
Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas rien de devenir un vrai fils du maître, Guruputra en sanskrit. Une fois que vous avez dit « il est mon maître », vous pourrez le quitter à un moment donné, mais lui ne vous quittera jamais. Le problème qui vous amène au maître est un problème d'ignorance. Vous ne savez pas quelle est la vérité ou qui vous êtes vraiment, mais vous avez accumulé beaucoup d'idées qui vous font croire que vous pouvez trouver quelque chose. La grande opportunité qui se présente lorsque vous rencontrez le maître est de mettre de côté toutes ces idées confuses et d'accepter ce qui est dit. Cette première étape rend immédiatement les choses beaucoup plus simples et vous êtes beaucoup plus libre que vous ne l'étiez auparavant. Ayez une foi totale dans le maître. La vraie foi dans le maître n'est pas une foi aveugle qui accepte chaque mot sans validation personnelle. Cependant, cela signifie que vous ne doutez pas. Vous acceptez ce qu'il dit comme correct en attendant votre propre vérification. Par exemple, si le maître dit Tattvamasi, tu es cela, alors cela doit être la vérité, même si ça n'est pas ressenti immédiatement dans l'expérience quotidienne. Vous acceptez cela comme correct et découvrez ensuite, par vous-même, la vérité. Tout doit être vécu en soi. Vient un moment où la foi n'est plus nécessaire parce que vous avez compris intimement chaque vérité par vous-même. Maharaj utilise régulièrement l'analogie de la fleur de lotus qui flotte sur l'eau mais n'absorbe pas l'eau. Ici, cependant, il dit « Gardez le contact avec ce que dit le maître. Vous avez toujours envie de vous identifier à quelque chose. Alors pourquoi ne pas vous identifier à l'enseignement du maître? Si vous vous laissez profondément toucher par ces paroles, elles feront partie de vous. Dites, je dépose mon mental à vos pieds. Mon mental, mes pensées ne sont plus. Vos pensées sont mes pensées maintenant. Le maître incarne la vérité. Alors, il faut lui rendre visite. L'aspiration du disciple à connaître la vérité prend vie en présence du maître. Les paroles du maître résonnent dans l'esprit du disciple et renforcent sa conviction que l'enseignement est correct. Le disciple est conscient que, sans le maître, la compréhension ne serait pas possible. C'est une relation amoureuse. Ceux qui tombent dans cette relation d'amour inconditionnel avec le maître sont les plus chanceux. Nyaneshwar, un grand saint poète, consacre le 2e chapitre de son livre L'Amritanubhav à honorer son maître, Nivriti. Ce livre contient beaucoup de versets magnifiques. Voici l'un d'entre eux. Il a atteint le grand statut de maître en ne possédant aucun statut. Quelle est sa richesse? Sa capacité de nous débarrasser de ce qui n'existe pas. Le poète Sri Dadaji Maharaj, qui vivait à Aligarh dans le nord de l'Inde au XIXe siècle, a écrit « L'amour sentimental, l'amour de la richesse, du pouvoir, tout cela est illusion. Mais l'amour du maître est le seul véritable amour.
Vous êtes sur cette terre pour rencontrer votre maître et l'ayant trouvé, ayant accepté ses paroles, pour ne faire plus qu'un avec lui. En vérité, il vaut mieux cesser de respirer que d'abandonner le maître. Le mental, l'ego ira toujours vers les choses du monde. C'est tout ce qu'il sait faire. L'ego est l'incarnation de l'illusion de l'existence d'un individu. L'amour pour le maître est un grand pouvoir qui peut détruire l'ego jusqu'à ses racines. Il permet d'accepter l'enseignement du maître, de le comprendre. Sans ce pouvoir, l'ego ne partira pas. Que le maître soit avec vous, physiquement ou non, la foi que vous avez en lui vous amènera à bon port. Ensuite, vous ferez ce qui est nécessaire. Faire ce qu'il faut n'est pas qu'une figure de style. Il est essentiel de faire les bonnes choses et d'éviter de faire les mauvaises choses si vous voulez vous en rendre compte. Vous avez envie de faire les bonnes choses lorsque vous ressentez une foi totale dans le Maître. Ensuite, vous vous souvenez de son exemple et vous voulez être comme lui, dans le sens où vous voulez donner de l'importance à ce qui est important pour lui. Votre sens de ce qui est bon ou mauvais doit venir du Maître. Vous lui abandonnez temporairement votre volonté aussi longtemps qu'il le faudra pour réaliser votre véritable nature. Après cela, vous pourrez vous faire confiance, car vous le savez, il n'y a pas de différence entre vous et lui. L'ego n'aime pas entendre des déclarations comme celle-ci, car il préfère imaginer que le maître ressent quelque chose de spécial pour lui en tant qu'individu. Bien sûr, ce n'est pas possible. Le maître ne reconnaît pas les individus. Il ne fait pas de favoritisme, mais parle de manière cohérente à tout moment. Son travail, si l'on peut dire, consiste à dire la vérité et à indiquer le chemin à ceux qui demandent. Il sait que ceux qui sont prêts à entendre entendront et que ceux qui sont prêts à se déposer le feront. Le saint poète Kabir a écrit: Oh, je cherche un vrai disciple qui, comme le cerf, entendant le corps du chasseur, se livre entièrement à lui. Le maître aime tout le monde, mais celui qui aime le maître et le sert jour et nuit goûtera le nectar de l'immortalité consciente. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.